Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on découvre un nouvel anime. Franchement, il m'a paru assez différent. Oui, c'est un anime romantique, mais même. Comme ça, il est assez original. Il s'appelle Duck Fan Club. Abonnez-vous et regardez. Le une fois. Ensuite, dites-moi dans les commentaires si je devrais l'inclure dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si je devrais en parler ou non, et à partager votre avis. Allez, c'est parti! Au début de l'histoire, on entend une voix dire « Kun, je t'aime. » Beaucoup. Ensuite, on voit un garçon qui se tient tranquillement, et devant lui une fille. Qui lui fait sa déclaration. Derrière nous, deux autres filles les observent discrètement. La fille qui est devant le garçon rougit fortement et commence à dire « Dis-moi la vérité. Je t'aime beaucoup. » Le garçon répond la même chose, ravi d'entendre cela, car lui aussi l'apprécie beaucoup. Les deux filles, restées à distance, se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère bien trouver un jour l'amour. » Et tenez-vous bien, ces deux filles sont les directrices de l'université. On les retrouve ensuite dans un café. Elles s'appellent Ami et Nami, et elles rougissent encore plus. Le garçon leur demande. Dites-moi, que faites-vous le week-end? Dites-moi la vérité, répondit-il. Elles parlaient timidement toutes les deux, puis Nami a dit, j'ai entendu dire que tu étais allé te promener à l'heure de samedi. Ami a répondu, on peut se joindre à toi. Mais soudain, Ami s'est énervé et a dit, je ne sais pas, ça ne marchera même plus avec moi. On a alors compris qu'elle ne parlait à personne d'autre, mais qu'elle essayait de parler à Dakin. Autrement dit, elle jouait la comédie. Et là, on a enfin compris qu'elles aimaient beaucoup Dakin. Nami a alors demandé, que est-ce qui t'arrive? J'ai donc suggéré qu'on s'entraîne davantage. Ami a répondu, oui. Je sais, je te l'ai dit, mais honnêtement, je me sens vraiment mal à l'aise. Nami a dit. Ami, assieds-toi en face de moi, comme ça j'aurai l'impression que tu es vivante, et j'essaierai de te parler. Ami a rétorqué, dis-moi la vérité, tu ne te sentirais pas mal à l'aise? Et Nami dit, ça ne se passera pas du tout comme ça. Je m'assiérai en face de toi. Parfois je serai le mandarin, parfois tu seras la servante. Comme ça, on essaiera toutes les deux de lui parler. Ça nous permettra de mieux nous entraîner. Bien sûr, elles sont toutes les deux d'accord. Et elles commencent à discuter. Croyant que l'autre personne est Adéona, Nami dit, si tu es devenu médecin, tu devrais bien te comporter. Ami se met alors à donner des instructions à Nami. Des instructions claires et précises. En entendant cela, Nami s'exclame, et, tu es folle? On dirait que tu passes un entretien d'embauche. Qui parle comme ça? Amina se met en colère et dit, frère, tu es fou? Je suis déjà tellement inquiète, et tu m'inquiètes encore plus. Et Nami répond, vraiment, frère, tu es fou. Je vais me comporter correctement à nouveau. Et Ami dit, d'accord, montre-moi. Et soudain, Nami se met à dessiner. Et pour être honnête, elle dessinait vraiment incroyablement bien. Elle dessinait si bien. Camille elle-même était surprise et s'est dit, je ne comprends pas comment Nami connaît si bien Dion. Comment fait-elle pour dessiner aussi bien que lui? Si vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer. Nami était la fille avec la boule orange, et Amina celle avec la boule noire. Et là, Ami commence à dire, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Elle commence à le couvrir d'éloges et lui demande de bien vouloir refaire son élection. Namina fait de même et recommence à jouer la comédie. Si je dis la vérité à Ami, c'est que j'étais vraiment contente de lui parler. Il commence à dire que, pour être honnête, Dario est comme un dieu à ses yeux et que notre statut ne compte pas du tout pour lui. En pensant à tout cela, Na est devenu très triste. Vous devez tous vous dire. Frère, après tout, c'est Dario, pourquoi ne se montrait-il pas? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez adorer, restez jusqu'à la fin.
Ami s'excuse alors, mais elle réalise qu'elle a oublié Rachna en classe. Elle part la chercher, suivie de Nami. En chemin, elle lui dit: Ne sois pas si triste, je suis sûr que Dario te verra un jour. Il me parlera, c'est certain. Franchement, ce sont toutes les deux des filles vraiment gentilles, à leur manière. Et là, Ami commence à dire: Tu sais, Dacrio est dans notre classe, mais je ne l'ai jamais entendu parler en cours. On est assis tellement loin l'un de l'autre, en même temps, ils parlent tous les deux beaucoup. Et là, Nami intervient: Tu ne devrais pas me parler comme ça. C'est un être humain comme les autres, il finira bien par me parler. Ami rétorque: Non, ma sœur, tu te trompes. C'est un peu comme un dieu pour nous. Vilain frère, vous vous dites peut-être: Frère, pourquoi tu ne parles pas? Alors ne t'inquiète pas. Sois toi-même. Franchement, j'ai trouvé ça assez différent. Anne et Abby parlent beaucoup de choses privées là-bas, et c'est tellement personnel, je suppose, que je ne peux même pas en parler ici. Et pendant qu'elles discutent comme ça, elles entrent dans la classe, et leurs yeux se posent sur le tiroir où était rangé le stylo dans la veste de ce type. Et là, toutes deux furent très surprises de voir cette veste. Après tout, leur frère jouait avec la sienne. Elles se mirent à discuter, disant qu'il fallait donner cette veste à Dio. Ami attrapa la veste, et Nami s'exclama: Ce n'est pas bien. On devrait faire un jeu. Celle qui gagnerait donnerait la veste à Dio. Ami répondit: D'accord. Dis-moi ce que tu dois faire. Elle proposa alors une partie de pierre-feuille-ciseaux. Et là, surprise. Ami utilisa ses deux mains, tandis que Nami n'en utilisa qu'une. Et le plus drôle, c'est qu'Ami était sur le point de gagner. Nami s'écria alors: Ce n'est pas bien. Tu utilises tes deux mains. C'est ça, tricher? Ami rétorqua: D'accord, on va faire un autre jeu. Elle annonça qu'elles auraient 16 secondes pour que celle qui en saurait le plus sur Dio écrive un poème à ce sujet. Une compétition s'est instaurée entre elles deux. Et Kulmila a bien sûr accepté. La compétition a finalement commencé, et Namami a été très surprise de découvrir la page d'Ami. Kulmila a remarqué qu'elle avait décrit chaque partie du corps de Dio: ses yeux, sa bouche, son nez, ses jambes, ses mains. Elle avait tout écrit. Namami a alors demandé: Dis-moi quel est le rapport avec Dio? Ami a répondu: C'est un lien étrange. J'aime beaucoup tout ce qui concerne Dio. Namami a rétorqué: Tu aurais dû en parler aussi. Vous devriez comprendre ce qu'elle voulait dire. Ami a demandé: Que est-ce que tu essaies de dire? Namami a répondu: Je plaisantais. Namami est parti. Namami s'est alors exclamé: Comment peux-tu faire ça, mon ami? Je suis ton ami d'enfance, comment peux-tu agir ainsi? Ami a conclu: L'amour ne s'arrête pas à ces détails. Tout est parfaitement légitime. Il semble dire: Vous devriez faire une caution avec moi, et si vous gagnez, vous pourrez prendre. Elle se met à courir pour attraper le chacal. Mais son pied glisse. La jambe de la prisonnière se tord. Elle perd l'équilibre et tombe sur Ami. Et le plus drôle, c'est que le chacal dégringole par la fenêtre. Ensuite, il atterrit sur un arbre. Puis, on voit un garçon et une fille se déclarer leur amour. On est de retour à la scène du stand de Kuldom, ils se disent: Je t'aime, et le chacal, juste au-dessus d'eux, les observe en secret. Le garçon et la fille sont sur le point de s'embrasser. Soudain, Ami prend Nami sur ses épaules pour lui enlever sa veste et lui dit: Ces deux filles sont tellement égales. Alors qu'elles sont sur le point de se marier. Puis elle se place entre elles et commence à lui enlever la veste. Frère, si ta propre famille n'est pas encore rangée, occupe-toi d'abord de celle des autres, dit-elle. Dit Lily et elle se met à parler, disant: Laisse-moi enlever la veste en premier, après quoi vous pourrez vous marier. Le couple se demande alors: Frère, mais quel genre de filles sont elles? Finalement, elles prennent toutes les deux la veste et la posent sur le dos de Nami.
En disant « on devrait la laisser là, Rio viendra la chercher ». Au même moment, elle s'apprête à partir, mais elle reste. Puis elles reviennent. Avec sa veste, Naomi prend plein de photos pour qu'il garde ses souvenirs. Il a hâte de les voir plus tard. Et Naomi dit « Ma sœur, tu devrais m'en envoyer une aussi ». Et puis ils finissent tous les deux par partir, et après leur départ, on assiste enfin à l'entrée du recteur que vous attendiez tous. Enfin. L'entrée du caméraman se fait avec impatience, et il se dit « Tiens, il n'y avait pas de page ici. Il y a un instant, quand je suis arrivé. Comment est-il arrivé comme ça ?» Naomi, qui remarque également Naomi, pense « Frère, après tout, ce sont bien les noms des membres du corps. » Elle ignorait que Kuldanda avait été écrit à son sujet. On voit ensuite les deux filles dans la salle de bain, en pleine conversation. Ami commence à raconter à Nam qu'elle a fait l'amour la veille et qu'elle a même dit avoir beaucoup aimé. À ces mots, Nami est prise de panique et tente de lui faire comprendre qu'il ne se passera rien entre elles. Soudain, Nami ouvre les yeux et, soulagée, se dit « Allez, mon frère, tu as dû rêver. » Ami répond « Ah oui, tu parles d'un rêve ?» Ami rétorque « C'est bizarre, tu crois vraiment que je pourrais coucher avec lui ?» Nami intervient « Arrête de dire des bêtises. Franchement, j'étais juste épuisée. » Finalement, elles rentrent toutes les deux chez elles. Nami dit alors « Je sais, Ami, que tu adores Doug Dio. Mais j'ai l'impression que tu y penses trop en ce moment. Tu ne devrais pas y penser autant. » Et Ami commence à dire « Dis-moi la vérité. Tu aimes vraiment Doug Dio. C'est pour ça que je ne peux l'imaginer que dans mes rêves. Et je veux faire avec lui tout ce que je veux faire dans la vraie vie. Mais je fais toutes ces choses avec lui dans mes rêves, et petit à petit, on découvre qu'elle enregistre une voix sur son téléphone disant « Je ne devrais pas rêver de canard. Je devrais rêver de chat. » Avant de s'endormir, elle écoute cet enregistrement pour se mettre à rêver de chat la nuit. Et puis Nami commence à dire « Tu devrais faire quelque chose pour que les canards apparaissent dans tes rêves. C'est-à-dire, tu devrais rêver de canards, en quelque sorte. » Entendant cela, Keamami est également très surprise et dit « Il faut faire quelque chose. » Et peu de temps après, on voit un homme manger quelque chose et, en voyant cela, les deux filles sont très surprises et commencent à dire que cela ressemble exactement à leur rêve et puis soudain Ami tombe, c'est-à-dire Duck Nami, et Ami commence à dire que la même chose c'est. Nakiyo vient me réveiller et me demande à manger. Peu après, Dilrili, puis Pedcario. Et son ami arrive. L'ami de Pedcario engage la conversation avec les deux filles, puis Pedcario se joint à la discussion. Les deux filles, effrayées, se disent qu'il ne faut surtout pas leur demander à manger, car tout pourrait mal tourner. Dilrili devine alors la question de Pedcario, avez-vous déjà compté vos grains de beauté? Les deux filles sont stupéfaites. Elles sont surprises par ce que ce type a bien pu dire. C'est absurde. Après cela, le garçon retourne jouer. Une fois parti, Amit est très triste. Elle a l'impression que leurs chemins vont se séparer. Mais ensuite, tout bascule. On voit les deux filles avec des arbres devant chez elles. Elles pensent aux animaux et à la possibilité de communiquer avec eux. Nami, en particulier, semble avoir changé. Nous avons appris beaucoup de choses sur Ami, mais Nami nous a très peu parlé. Qui sait, nous en apprendrons peut-être davantage sur elle à l'avenir. Cet épisode se termine donc ici. Dites-moi dans les commentaires si je devrais continuer ou non. Si l'accueil est positif, une deuxième publicité apparaîtra à l'écran. Vous pourrez alors la regarder, la partager et vous abonner à la chaîne. Comme je l'avais prévenu, ce sera un peu différent, alors n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.